Le manioc, tubercule emblématique du Bénin, occupe une place centrale dans l'alimentation des populations. Cultivé dans plusieurs régions du pays, il se retrouve quotidiennement dans nos assiettes, consommé accompagné d'huile ou transformé sous diverses formes. Riche en vitamines et en énergie, le manioc est un aliment complet, profondément ancré dans les habitudes culinaires béninoises. Le manioc est un tubercule, donc il fait partie des aliments de force et il est donc une excellente source d'énergie. Il est riche en glucides, riche en fibres et en vitamine C. Il contient très peu de protéines et de lipides et il contient également quelques traces du potassium, du fer ainsi que de la vitamine C. À cause de ces nutriments, il est bénéfique pour un diabétique de consommer du manioc à cause de sa teneur en fibres, puisque les fibres vont ralentir la vitesse de l'absorption du sucre contenu dans le manioc. La consommation du manioc favorise également l'absorption du fer, puisqu'il est riche en vitamine C. Et la vitamine C est un antioxydant et qui renforce l'immunité, qui joue beaucoup de rôles de protection des cellules également dans l'organisme. Et le manioc est également recommandé pour une personne souffrant d'ulcère et également ça soulage en cas de diarrhée, en cas de constipation. Traditionnellement, ce tubercule est transformé en gari, tapioca et bien d'autres dérivés prisés sur les marchés. Mais ces dernières années, son importance a pris une dimension nouvelle. En 2020, la pandémie de Covid-19 frappe le monde entier, imposant confinement, mesures sécuritaires et gestes barrières. Au Bénin, l'une des conséquences majeures est l'impossibilité d'importer du blé, ingrédient essentiel à la fabrication du pain. Face à cette rupture d'approvisionnement, les boulangers et pâtissiers du pays s'organisent. Ils explorent une alternative locale, produit du pain à base de manioc. À partir du Covid-19, le conflit entre l'Ukraine et la Russie, ça nous a créé beaucoup de problèmes, nous, les professionnels du monde de la boulangerie. Parce qu'en son temps, on était dépendant 100% à ces farines importées, malgré le peu de moyens que nous avons ici qui nous font faire des farines locales. Donc, c'est tout ça là que nous a amené à réfléchir autrement pour voir avec nos céréales, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose? C'est là l'idée est arrivée. On a commencé par faire des expériences pour être là où nous sommes aujourd'hui. Ce pain nouveau genre permet non seulement de réduire la dépendance du pays au blé importé, mais aussi de valoriser une ressource locale abondante. Une véritable chaîne de valeur se crée alors, profitant aux transformateurs, aux artisans boulangers et surtout aux producteurs de manioc qui voient le travail d'avantage reconnu. Cette innovation, c'est réduit un peu la dépendance de notre matière première, le blé que nous utilisons pour les pains classiques que nous avons. C'est accompagner aussi nos producteurs, accompagner l'économie locale aussi. Aujourd'hui, l'usage de la farine de manioc s'étend. Couscous, pancakes, crêpes, gâteaux, biscuits, beignets ou galettes, autant de produits traditionnellement réalisés avec du blé qui peuvent désormais être confectionnés à partir de manioc. Une révolution culinaire et économique est en marche. Nous sommes en train de passer de la tête que ce n'était pas possible de faire du pain avec nos céréales. Au début, c'est ce qu'on nous disait. Aujourd'hui, je crois que nous sommes en train de effacer ça de la mémoire. C'est possible. Avec nos tubercules, nos feuilles,
on peut guérir, on peut nourrir par le pain, ce que nous consommons. Par rapport aux consommateurs, nous disons que c'est un plus que nous sommes en train d'apporter dans leur alimentation. Quand on parle de nos céréales, d'abord, c'est des trucs 100% sans gluten. Quand nous prenons le maïs, la patate, tout ça là, c'est des trucs et des trucs 100% sans gluten. Et c'est des trucs riches en fibres et en vitamines. Donc chaque céréale que nous utilisons a ses spécifiques et à ses apports nutritionnels que ça apporte à la santé. Donc on ne peut pas les mettre tous ensemble pour définir chaque céréale que les tubercules que nous utilisons par ses apports nutritionnels. Cette avancée est le fruit d'un effort collectif. Les producteurs qui continuent de fournir la matière première, les transformateurs qui innovent et les boulangers-pâtissiers qui osent diversifier leurs techniques. Avec la farine de manioc, le Bénin s'ouvre la voie vers une autonomie alimentaire renforcée et une réduction durable de sa dépendance à l'extérieur.